C'est un appareil actuellement recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui concerne la prise en charge des cas de tuberculose. GeneXpert vient d'être doté au laboratoire de bactériologie-virologie du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Une action du ministère de la Santé via le programme national de lutte contre la tuberculose dans sa politique de l'élimination de la maladie. Ce don a été fait dans le seul but de s'arrimer à la stratégie d'élimination de la tuberculose. Il faut détecter plus de cas. Ça valait bien que cet outil de diagnostic rapide de la tuberculose soit remis de façon officielle pour continuer à rehausser le niveau des prestations des services au niveau du CHU. Et donc on avait pensé qu'il fallait que le laboratoire du CHU soit autonome, c'est-à-dire que les malades dépistés en hospitalisation ici n'envoient pas les expectorations aussi loin du CHU. Donc ça permettra à ce que le diagnostic se fasse de façon rapide et que les malades soient rapidement pris en charge. Mais il faut dire que dans le cadre de l'extension du réseau de laboratoires du programme, on positionne ces machines en premier pour rendre facile et rapide la détection de la tuberculose. GeneXpert, un équipement jugé performant dans le diagnostic rapide et automatisé, capable d'identifier l'ADN de Mycobacterium tuberculosis. Il s'agit donc de faire le diagnostic dans sa phase pulmonaire, mais pas seulement. Cet appareil a la capacité aussi, et ce qui est une bonne chose, de chercher à savoir si les médicaments qui sont donnés en première intention dans le traitement de la tuberculose sont efficaces sur le microbe de la tuberculose qui sera détecté. Donc il fait deux choses cet appareil, et la détection du microbe de la tuberculose et également l'étude de la sensibilité aux médicaments de première ligne. Alors lorsque on détecte que c'est positif, alors il a aussi la possibilité, une fois qu'il constate que les médicaments de première ligne ne sont pas efficaces, de détecter aussi si les médicaments de seconde ligne qui seront donnés seront efficaces. Donc c'est un appareil très performant que le CHU aujourd'hui obtient effectivement premièrement dans le volet de la lutte contre la prise en charge biologique de la tuberculose chez les patients hospitalisés au CHU. L'utilité de cet appareil va au-delà du dépistage et du traitement de la tuberculose, car il est aussi performant dans d'autres cas de maladie. Alors l'autre volet, c'est que c'est un appareil qui peut être mis à profit pour le diagnostic d'autres pathogènes, à savoir le VIH, notamment dans le suivi biologique des patients connus déjà VIH, qui sont sous traitement par la détermination de la charge virale VIH, mais aussi l'hépatite B, dans le suivi biologique aussi, par la détermination de la charge virale de l'hépatite B, et également les patients positifs hépatite C par la détermination de cette charge virale hépatite C. Ce sont des techniques de biologie moléculaire qui sont aujourd'hui à la pointe, et grâce à la Covid, je pense que la population connaît maintenant ce que c'est que la PCR. Ce sont des tests très spécifiques et très sensibles. En recevant cet outil ce mercredi, le CHU de Brazzaville peut se sentir gaillardi dans la prise en charge des malades atteints de la tuberculose. La satisfaction de la direction générale est ici traduite par la représentante du manager de ce centre hospitalier. Je voudrais très sincèrement remercier le programme national de lutte contre la tuberculose pour ce don. Cette offre nous permettra d'améliorer la prise en charge des malades dans le domaine de la tuberculose, du sida et bien d'autres affections. Faisant partie des 30 pays au monde les plus touchés par la tuberculose selon l'OMS, le Congo enregistre pas moins de 2000 cas chaque année. L'acquisition du matériel performant dans le dépistage et le traitement de cette maladie pulmonaire fait partie des politiques mises en place par le Programme national de lutte contre la tuberculose.